Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose de coudre la capeline modèle 131 du Burda de juillet 2025. Ce projet a été réalisé dans le but d'utiliser dans la totalité un coupon de 3 mètres de coton à fleurs. Cette capeline fait partie d'un ensemble de 3 coutures, une robe modèle 115 taille 34 du Burda de juin 2025, d'un débardeur taille 44 modèle 102-103 modifié du Burda de juillet 2025. Cet assemblage de couture a été cousu dans un coupon de 3 mètres de coton à 10 € des coupons Saint-Pierre. La capeline a nécessité un autre morceau de tissu issu d'un autre projet. C'est une gabardine bleue d'un poids de 372 grammes au mètre carré à 6 € le mètre chez Benitex. Pour réaliser ce projet, j'ai eu besoin de 65 cm de tissu à fleurs, de 65 cm de tissu bleu, de viseline thermocollante pour rigidifier la petite cantonade à fleurs, du magazine Burda de juillet 2025, de papier de soie pour recopier le patron, de ciseaux, crayons et du fil un bleu et un blanc en polyester 120. Voici les pièces découpées. Il s'agit des pièces 3, 4 et 5. Elles ont toutes été découpées dans le tissu à fleurs, le tissu bleu et dans la viseline. Seul le ruban n'a été découpé que dans le tissu à fleurs. Pensez à indiquer sur vos patrons l'ensemble d'écran des milieux afin de pouvoir positionner plus facilement le tissu lors des coutures et particulièrement celles où il y a des arrondis. Thermocoller les pièces 3, 4 et 5 du tissu à fleurs. Assembler les pièces 4 et 5 à leurs extrémités pour la partie bleue ainsi que pour la partie à fleurs. Assemblez à présent le rond de tête pièce numéro 3 avec le bandeau de tour de tête la pièce numéro 4. Mettez bien cran sur cran afin de pouvoir réaliser plus facilement le rond. C'est assez délicat car il faut penser à tourner au fur et à mesure le tissu pour le faire coïncider. Prenez votre temps. Une fois la pièce 3 assemblée à la pièce 4, il faut maintenant assembler la pièce 4 avec la pièce 5. Et c'est exactement le même procédé. Mettez bien vos pièces cran sur cran au fur et à mesure afin que l'arrondi se fasse correctement. Voici les 3 pièces bleues assemblées. Faire la même chose avec les morceaux de tissu à fleurs, mais laissez une ouverture d'une largeur d'environ une dizaine de centimètres entre la pièce 4 et 5. Puis, posez endroit contre endroit les 2 chapeaux et assemblez-le en faisant tout le tour.
Venir cranter tout le tour du chapeau afin de pouvoir le retourner correctement et ne pas avoir un petit bourrelet tout autour. À présent, il va falloir venir retourner le chapeau pour que les côtés endroits se retrouvent dessus. C'est un petit peu long, il faut se faire les muscles. C'est parti! Lorsque vous retournez le chapeau, bien pousser les coutures du bord du chapeau à l'intérieur afin de ne pas créer de bourrelet. C'est très important de le faire et si possible avant que ce soit passé au fer à repasser. Une fois le repassage réalisé, pensez à venir fermer l'ouverture de 10 cm qui a permis le retournement du chapeau. À présent, venir coudre le ruban de garnissage du chapeau. Pour ma part, je le couds en 2 fois, une partie haute plus une partie basse, afin de limiter la longueur de retournement. Je retourne à l'aide de ma pointe de ciseau ou d'une tige de retournement et je crante les angles afin de ne pas avoir de gros bourrelets au bout. Une fois que j'ai entièrement retourné mon ruban, je vais venir le fermer avec un point nervure sur la partie qui était restée ouverte. Et je repasse mon ruban. À présent, il va falloir coudre des piqûres nervures tous les centimètres pour pouvoir rigidifier le bord du chapeau. Pour ce faire, j'utilise un pied à charnière. Comme ça, je n'ai juste à mettre le petit cran de la charnière sur la précédente ligne et j'obtiens des lignes parallèles sur tout le pourtour du chapeau. Sur cette vidéo, je ne vous montre que les 3 premières lignes que j'ai cousues. Il en faut un certain nombre, mais vous avez compris le principe. Tous les centimètres, une couture. Allez, on y va.
Présent, le chapeau est presque terminé. Je viens d'y ajouter le petit ruban qu'il faudra refixer un peu plus tard avec des petits points main afin qu'il ne passe pas son temps à partir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le chapeau est terminé. J'espère que l'été sera chaud et que vous pourrez profiter de votre chapeau.